Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, je fais cette vidéo du coup extrêmement importante pour la chaîne et pour l'avenir. Donc j'ai pris une décision et alors je vais pas arrêter YouTube, par contre je vais repartir de zéro. Donc vous l'avez vu, mes anciennes vidéos sont en privé, donc sauf certaines. Alors elles sont en privé, elles sont pas supprimées, donc c'est à dire que je peux toujours les remettre. Les raisons, je vous les dire juste après. Donc du coup, je recommence donc sur cette chaîne-là, et c'est surtout pour gagner quand même une communauté, comme ça au moins j'ai pas besoin de me recréer une communauté parce que même si à 300 abos c'est quand même pas une vraie communauté, j'ai quand même des gens qui me font confiance, des gens où je travaille avec eux, tout ça, alors que repartir de zéro c'est extrêmement compliqué de se recréer une communauté. Bref, donc du coup pourquoi je recommence? Eh bien parce que en ce moment faire des vidéos bah ça me saoule un peu, genre limite j'essaie comme de faire du contenu mais ça en fait, je prends plus de plaisir à faire. Et en plus, ça, je l'ai dit dans ma première vidéo. Je fais des vidéos du coup pour le plaisir. Sauf que vu que j'ai plus de plaisir, bah du coup, je fais plus de vidéos. Du coup, bah je suis inactif et après, je perds beaucoup d'abonnés. Mais aussi, une vidéo, et ça, franchement, je vous promets que c'est la vérité, ça prend énormément de travail, vraiment. Genre, on se rend pas compte, hein, mais une vidéo, ça se fait pas en une heure, hein. Franchement, moi, une vidéo, je prends au moins 2-3 jours à en faire juste une seule. Et pourtant c'est pas la vidéo la plus travaillée. Alors après un short c'est autre chose. Un short ça pour le coup oui je peux pas prendre longtemps. Mais une vidéo c'est vraiment très long à faire. Et en plus de ça vu que bah, j'ai les cours à côté et que j'ai vraiment pas fait un bon début d'année, bah, je préfère me concentrer vraiment sur les cours et laisser YouTube de côté. En faisant quelques vidéos en même temps mais pas beaucoup. Donc maintenant bah, qu'est-ce que je vais faire comme nouveau contenu? Bah du coup vous l'avez remarqué tout simplement j'ai reçu ma caméra. Voilà vous. Attendez regardez je vous mets une petite POV. Regardez là. Normalement, là voilà. Donc voilà, petite POV. Donc j'ai reçu ma caméra, donc je vous affiche des images à l'écran. Et justement, bah, comme j'en ai parlé depuis longtemps, je vais faire du coup plus de vidéos IRL grâce à cette caméra. Donc par exemple en rapport avec la trottinette, en rapport avec la moto, bon après ça va être un peu plus compliqué. Donc demain, si tout se passe bien, je vous garantis rien, attention. Demain, je vais essayer de faire une vidéo ride avec ma trottinette, du coup, donc faire une petite sortie comme ça. En plus, je sais exactement où aller. Sinon, je vais peut-être faire du coup une présentation de ma trotte, donc là tout de suite. Donc, alors déjà, la voici. Donc, je vous fais un petit tour. Alors, on est sur un modèle de base. Alors, je vais vous dire précisément, c'est une Xiaomi M365 Scooter 2 Pro. Voilà. Bon, après, on peut l'appeler aussi Xiaomi Pro 2. Personnellement, moi, je l'appelle comme ça. Donc, elle a pas mal de modifications, comme bah, vous pouvez le voir. Donc, eh bien, à l'avant, ici, on est sur une fourche hydraulique. Voilà. Donc, alors, ah oui, la plupart des pièces, quasiment toutes, j'ai tout acheté sur AliExpress. Et alors, certes, c'est AliExpress. Par contre, la qualité, je vous promets, regardez. Vous voyez, ça fait quand même une sorte de métal un peu. Donc, c'est de la qualité. Et ça pour toutes les pièces. Alors, c'est pas du tout les meilleures fourches. Et je pense même que je vais peut-être les changer pour mettre plus des suspensions. Enfin, un peu dans le style de celle de l'arrière. Je vais vous montrer après. Parce que je la trouve un peu trop dure, voilà. Mais bon, après ça fait comme le taf, hein, je me plains pas. Ensuite, juste ici, ça vraiment j'ai l'impression que c'est le truc qui tape le plus à l'œil, alors que pourtant c'est même pas un truc de fou. La sacoche. Alors, cette fameuse sacoche avec à l'intérieur une petite batterie du coup. Alors par contre les voltages je m'en souviens plus du tout. Mon petit set d'outils voilà pour resserrer surtout à la suspension arrière. Ces vis là se barrent pas mal. Donc c'est extrêmement important je trouve. Donc la batterie externe qui me rajoute du coup de l'autonomie. Donc de base je suis à 40 km d'autonomie d'origine. Avec cette batterie là ça me rajoute environ 15-20 km. Donc je peux faire entre 50 et 60 km en fonction de comment je roule, hein. Donc si je roule comme un gros taré, tout le temps débridé, poignée dans l'angle, enfin plutôt accélérateur dans l'angle, là c'est sûr que je vais pas faire 60 km. Ici on a alors la béquille, pareil je l'ai changée, donc c'est une béquille réglable, parce qu'en fait le problème c'est que, alors ça se voit pas comme ça, enfin je sais pas trop, mais la trottinette en fait elle est vraiment haute en fait. Et du coup en fait la béquille d'origine, le truc c'est qu'elle était trop petite, du coup en fait quand je la mettais bah elle penchait trop. Je l'avais posée, donc j'avais toujours la béquille d'origine, mais elle penchait trop, que du coup bah elle est tombée, et ça m'a pété mon rétro, littéralement, juste ici. On a une bonne suspension à l'arrière franchement. Donc c'est, regardez, je vais vous montrer, je sais pas si ça se voit bien, là, elle fait bien le taf, franchement. Ensuite, l'étrier de frein, alors c'est un frein semi-hydraulique, en gros donc il est à câble, comme ça on voit le câble, mais à l'intérieur, donc les plaquettes, le piston, tout ça, c'est hydraulique. Au niveau du commodo, donc on a eh bien, le rétroviseur juste ici, voilà. Alors le guidon, en fait, enfin tout le guidon en général, il est étendu, enfin il est étendu,
parce que de base le guidon il est vraiment tout petit, il fait cette taille à peu près. Donc là on a une extension de guidon avec les petites poignées en cuir que d'ailleurs j'ai cassé malheureusement. Alors en fait de base, vous voyez ces deux petits trucs en métal, donc là et là, alors je les ai inversés, mais de base, là je pense que ça se voit, juste là. En fait c'est tout rayé, parce qu'en gros, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais j'ai eu une chute d'enculé, vraiment, genre j'ai chuté, même là rien n'est fait abîmer encore ici. Ensuite, contacteur à clé, alors ça, oh là là, ça c'est incroyable, parce que en fait, si tu veux, Rennes, j'allume, elle s'allume pas. Là hop, je dégaine la clé, tac, et là elle s'allume, tout simplement. C'est juste incroyable, franchement, l'un des meilleurs anti-vol. Maintenant au niveau des performances, du coup, donc c'est tout d'origine, à part du coup l'autonomie, tout est d'origine. D'origine, je l'ai acheté sur d'occasion, elle a coûté je crois quelque chose comme 140 euros, donc c'est l'affaire du siècle. Alors que de base elle en vaut plus de 300. Et si on compte toutes les modifications, peut-être on doit facile être à, allez, peut-être 500, 600 euros. Ça reste correct, franchement. Voilà du coup pour cette présentation. Donc comme je l'ai dit, demain normalement peut-être une vidéo. Encore une fois, je garantis rien, mais peut-être. Donc bien sûr le contenu va pas mal changer. Donc au niveau des vidéos, du rythme, il y aura peut-être plus, peut-être moins de vidéos, je sais pas encore. La dernière vidéo que j'ai fait sur Granny, franchement ça c'était excellent. Donc des vidéos dans ce style là, j'en ferai un peu plus. Par contre des vidéos gaming du style gameplay en solo comme je faisais avant, je pense que j'en ferai beaucoup moins, voire plus du tout, parce que en fait je prends plus de plaisir et puis j'ai plus de jeux à tester quoi. Donc voilà. Bon, je vais pas vous embêter plus longtemps. Et puis voilà.